M. Bertrand Ekon, le Congo-SAD ce matin, c'est une histoire qui nous a été racontée par un monsieur qui nous a contactés pour nous faire part d'une situation qu'il vit depuis quelques jours avec son épouse et naturellement sa belle famille. Il indique qu'il a rencontré la jeune femme, ça fait 11 ans aujourd'hui, et elle était étudiante lorsqu'elle a terminé avec son année de licence, qu'elle a obtenu son diplôme. Il s'est battu pour qu'elle puisse trouver un travail. Il dit qu'il a pu user de toutes ses relations pour que la dame en question intègre une administration parapublique. Véritablement, il estime que c'était une jeune femme intelligente qui avait véritablement le profil de l'emploi. Lorsqu'elle commence à travailler, tout va plutôt pour le mieux. Ils ont eu un enfant, lequel garçon aujourd'hui est âgé de 6 ans. Mais sauf que depuis quelque temps, le monsieur avait remarqué que sa femme avait commencé à changer de comportement et elle était devenue extrêmement cachottière. Le monsieur qui indique que, parce qu'il la connaît plutôt bien, il a commencé à mener ses petites enquêtes. Et à plusieurs reprises, il a interpellé sa femme sur un numéro qui avait l'habitude de l'électrique très régulièrement et qu'il appelait au moins 2 à 3 fois par jour. Et donc, à chaque fois, la femme de lui fait comprendre que non, chérie, si tu m'aimes, tel que tu le dis, vraiment, tu devrais pouvoir me faire confiance. Le monsieur qui m'écrit régulièrement, c'est mon patron, et on est devenu un peu proche parce qu'il me confie beaucoup, n'est-ce pas, de ses dossiers, y compris même les plus confidentiels. Il n'y a rien entre nous, juste de l'amitié. Mais sauf que le monsieur, il avait découvert, il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, que ce que la femme lui racontait, c'était des balivernes. Il avait finalement découvert que la femme le trompait avec ce numéro de téléphone qui avait pour nom, ou pour prénom dans son téléphone, Nestor. Parce que le monsieur avait fait comprendre à sa femme que, écoute, tu ne peux pas mettre le numéro de ton patron, tu écris Nestor. Et ça avait fait des problèmes. Mais plus tard, il est tombé sur des éléments qui tendaient à démontrer qu'effectivement, il y avait plus qu'une relation professionnelle entre le patron et sa conjointe à l'époque. Et donc, l'affaire avait fait grand bruit dans la famille et tout le reste. La femme est passée aux aveux, elle a demandé pardon, elle a promis au monsieur que, véritablement, les contacts avec ce dernier, c'est terminé. Ça a été très difficile, mais il a pu pardonner à sa femme et ils continuaient leur vie tranquillement jusqu'au jour où il se décide, puisqu'il vivait jusque-là encore en concubinage, jusqu'au jour où il se décide d'aller doter la femme. Et puis, après la dot, il y a 4 semaines aujourd'hui, le monsieur, il a décidé d'aller voir monsieur le maire et ensuite d'aller jusqu'à l'église. Là où l'affaire se gâte, Mathieu Bertrand Ekon, c'est pendant la soirée nuptiale. La grande soirée, on a mis vraiment les petits plats dans les grands. C'était une belle soirée, bien colorée. Et lorsqu'on arrive vers le milieu de la soirée, vers la remise des cadeaux. Et puis, le maître des cérémonies dit que toutes les personnes qui ont des cadeaux spéciaux à remettre au couple, ils peuvent venir prendre la parole et puis procéder justement à la remise du cadeau en question. Il y a un monsieur qui s'est levé dans la salle. Il a pris le micro. Il dit combien il est content d'être là et que je voudrais dire au marié de ce soir qu'il a beaucoup de chance. Parce que la femme qu'il a eue pour épouse, officiellement aujourd'hui, c'est une femme travailleuse, c'est une femme de valeur, c'est une femme ci, c'est une femme ci, c'est une femme. Il a couvert pratiquement la femme de tous les éloges que vous pouvez imaginer. Et donc, par la suite, le monsieur indique que je voudrais offrir un salon en cuir, n'est-ce pas, à madame, parce que c'est ma collaboratrice. On a travaillé ensemble pendant pas mal de temps et l'une de ses qualités premières, c'est qu'elle est disponible, attentionnée et déterminée. Elle arrive toujours au bout de tout ce qu'elle entreprend. Et lorsque le monsieur, il a dit, il a signé un chèque de 3 millions de francs CFA. Et à la fin, lorsqu'il a donné son nom, les gens ont commencé à applaudir. Mais sauf que le mari a reculé d'un pas et il a asséné un coup de poing en plein visage au monsieur en question qui est tombé, lui demandant de partir de sa fête. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais sauf que le monsieur n'a pas pu se retenir. Il a demandé à sa femme, tu as osé l'amener jusqu'ici. Et donc les gens ont pu comprendre que entre le monsieur et la dame, il s'est passé quelque chose. Voilà comment la fête se gâte.
la dame, l'épouse du monsieur, elle est sortie de la salle, lui également, qui essayait de la rattraper. C'est comme ça qu'on se sépare en queue de poisson. Sauf que le monsieur nous fait savoir que depuis la soirée de noces, la dame n'est plus rentrée à la maison, elle est dans sa belle famille. Lui, il a entrepris toutes les démarches pour que la femme puisse rentrer, retrouver son foyer. Elle est campée sur sa position, elle décide de rester en famille. Et donc là, il se dit que peut-être c'est lui qui fait mal. Parce qu'il nous a posé la question de savoir comment est-ce qu'une femme qui vous a causé du tort par le passé réussit l'exploit de ramener son amant, même comme elle dit qu'il n'y a plus rien entre eux, dans notre soirée de mariage et qu'il ose nous narguer. Le monsieur posait la question de savoir réellement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation parce qu'il est perdu. Il y a des gens qui s'acharnent sur lui, mais à chaque fois qu'il explique, il y a des gens qui ne parviennent pas à comprendre ce que lui ressent. Il pose la question de savoir comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation, soit pour retrouver un certain équilibre, ou alors tout simplement de prendre une décision qui ne vous regrettera pas plus tard. Donc la question est ici posée sur la table de Dinzo de l'info.